Salut! Attendez, je vous ouvre. Bienvenue dans le sas de ma tête. Moi, c'est Roxane. Je suis une jeune paumée dans la vie, j'ai 25 ans. Ici, c'est ma chambre. Elle est pas forcément bien rangée, mais je vous promets qu'elle est chaleureuse et festive. Les sujets abordés seront tantôt deep et pseudo-philo, mais c'est l'endroit où on abordera ce qu'on n'ose pas trop raconter au quotidien. Ce sera un peu le bordel. Je serai régulièrement accompagnée de mon ami Roman. Je vous jure qu'on n'a pas fait exprès pour nos prénoms. Il y aura aussi des invités surprises. Allez, je vous fais confiance. Bienvenue! Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, c'est le grand retour de notre adoré Roman. Bonjour, salut tout le monde. Comment tu vas, Roman? Ça fait grave longtemps, ça fait un mois que j'ai pas touché un micro, ça fait trop bizarre. Pour le coup de parler ici quoi. C'est cool. Ouais, c'est vrai qu'on a sorti Sœur de cœur il y a... Alors peut-être que là quand vous allez entendre le podcast, peut-être qu'il y aura genre 4 épisodes où t'es pas encore arrivé. Ouais. Mais voilà, en gros depuis Sœur de cœur, c'était fait avant et il y a eu un mois où Roman n'a pas parlé. Donc aujourd'hui on est là à nouveau pour aborder un sacré sujet. Ouais, parce qu'en fait, on fait des petits débriefs, on fait des petites réunions quand même pour savoir ce qu'on raconte. Il y a pas... Voilà, comme c'est un truc où on parle pas non plus en pagaille, on a quand même des sujets. Et moi, je voulais parler des réseaux sociaux et surtout de l'addiction des réseaux sociaux, parce que c'est quand même un mot de notre génération, je dirais. Étant donné qu'on a vécu très peu de temps sans réseaux sociaux et j'ai commencé à les utiliser à partir de 17 ans. Et surtout le fait que je suis addict, hein. Genre je suis addict à mon téléphone, à proprement parler, et au réseau, et donc je voulais juste en parler parce que ça influence énormément de choses, que ce soit dans ma relation, que ce soit dans le travail, dans ma visualisation de mon art, de mon estime de moi aussi. Voilà. Ouais, l'impact est grand dans nos vies finalement. Ouais, c'est ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être pertinent parce que toi ça fait genre, c'est très rigolo, mais je suis quelqu'un qui a toujours été observatrice. J'ai commencé à utiliser surtout Instagram à partir de mes 17 ans, donc c'était plus à ce moment-là que ça s'est créé. Ouais, pareil, hein. Moi aussi, je crois que c'est à 17 ans que j'ai eu mon compte Insta. Et justement, moi, j'ai commencé... Alors, c'est très bizarre, mais il faut se dire que Roxane, pour le coup, comme on disait, on s'est vraiment... Enfin, on est devenus vraiment amis l'année dernière. Mais il faut se dire qu'avant, comme on avait fait la même prépa, j'étais à Montpellier et je suivais son compte à distance et je la regardais faire ses trucs et tout, et j'étais vachement admirative parce que j'arrivais pas à faire ce qu'elle faisait, alors que j'avais déjà publié des posts avec mes dessins, mais c'était très rigolo parce qu'il y avait déjà son format avec ses petits cartoons, ses petits strips et tout, ses dessins. Ouais. Attends, quand ça je te suivais déjà quand j'étais à Montpellier. Mais quand, je sais pas, c'était depuis pas 2019, mais peut-être 2020 ou un truc dans le genre. Oui, c'est vrai, je sais plus quand j'ai commencé les BD. C'était un peu plus tard. Non, je pense un peu plus tard, c'était un peu plus tard. Ouais, je crois que ça date d'il y a 2 ans. Mais je te suivais déjà pour tes dessins de base. Enfin, il y a 2 ans, peut-être 3 ans plus tôt, c'est vrai que j'en faisais quand j'étais en études aussi. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que, en fait, sur Insta, moi j'ai quelques amitiés, quand même un petit nombre, où en fait c'est grâce à Insta. S'il n'y avait pas eu Insta, j'aurais jamais repris contact et j'aurais jamais vu les personnes en vrai après. C'est ce qui s'est passé pour nous. Ouais, pour nous c'est ça. Parce que moi, c'est parce que au départ, je suis genre parmi de la team silencieuse qui ne commente jamais sur aucun réseau social. Parce que je suis gênée, j'aime pas laisser des traces autres, même si je laisse des traces en aimant des trucs, mais en laissant des commentaires. Et j'ai commencé à faire ça quand je voyais le post de Roxane, et c'est comme ça qu'on avait repris contact. Donc voilà. Ouais, il y a du bon, hein, en vrai. Moi, je pense qu'on va commencer par le bon avant de rentrer dans les côtés toxiques. Oui, parce que je suis partie directement là-dedans, mais moi, j'ai trop kiffé Insta au début quand c'était des trucs un peu perso, où en fait, c'était principalement pour partager des choses de ta vie quotidienne et que tu voyais beaucoup de gens de ta famille poster, et même ça faisait partie des choses. Je crois qu'on n'avait pas encore ce système de story. Non, donc, c'était les photos à la base, simplement. C'était juste pour des photos. Voilà, donc en fait, c'était très perso, c'était un Facebook amélioré. Ouais. Et en fait, progressivement, c'est comme ça que j'ai découvert plein d'artistes que je kiffe encore maintenant. Et même maintenant, c'est noyé dans plein de trucs, quoi. C'est assez... en vrai, tu vois, je pense que vous connaissez tous un peu ce truc où vous rentrez d'une journée de taf ou autre, vous êtes... ou pas, hein, d'ailleurs. Genre, tu sais, juste t'es là, t'es posé, et en fait, tu te fais happer par l'enfer des reels et des trucs à la chaîne, et tu peux rester scotché pendant genre 1 heure à regarder des reels, quoi. Ça fait peur. Et en vrai, ça fait un peu peur. Alors, des fois, il y a un côté plaisir coupable, tu vois. Genre, je sais que moi, des fois, si je suis vraiment genre éteinte, oui, j'aime bien.
Oui, d'accord, mais bon, moi je suis pareil. Heureusement qu'on n'a pas TikTok en fait. Oui, mais en fait, en gros, j'ai premier degré. En fait, malheureusement, Instagram est devenu TikTok. En fait, ce qu'il me disait, je sais plus, j'avais un pote à moi qui me dit, mais en fait, tu n'installes pas TikTok, mais techniquement, Instagram est devenu TikTok, étant donné que pratiquement toute une période, même tu le voyais, quand ils ont mis en place le système, pas des stories, mais des stories, des Reels, merci. Bah en fait, tu sais que des uploads de TikTok. Ouais. Donc ouais, c'est juste la même chose. C'est juste toi dans le déni qui dis non, mais moi je regarde pas TikTok. J'ai que Insta, moi, ça va. C'est Insta. Mais non, c'est terrible pour ça. Mais c'est vrai que quand tu disais qu'on pouvait être happé pendant 1 heure, moi je sais qu'au départ c'était ça, mais des fois j'ai des week-ends où tu dis ah bah c'est cool, je vais faire des trucs, ou je vais faire des trucs constructifs, ou tu dis bah comme moi je suis artiste, un petit peu. Je me dis bah enfin j'ai mon set de linogravure qui m'attend depuis plusieurs mois, je vais pouvoir le faire. Et en fait, juste j'ai envie de... Je sais pas, justement j'ai envie de rien faire et je traîne sur les réseaux et se passe 1 heure, 2 heures, 3 heures et puis après t'es juste dépité d'avoir passé 3 heures de ta matinée à être sur les réseaux et bah, pour le coup dit foutu pour foutu et tu te retrouves à continuer dans cette spirale infernale. Est-ce que pour toi, tu penses que t'as une vraie addiction ? Genre au téléphone, par exemple, ou au réseau. Bon, sachant qu'on est tous un peu addicts à notre téléphone, mais... Bah déjà, j'ai pas une super bonne relation avec les écrans. Ok. En fait, je l'ai depuis que je suis gamine. On passait notre... Bah, c'est simple, hein. J'ai commencé à jouer aux jeux de vidéo quand j'avais 8 ans, avec la DS. Mais avant ça, on avait déjà jeux de console, les PS1, etc. Parce que ma mère adore les jeux vidéo, donc voilà, on en jouait parce qu'on on voyait ma mère faire ça. À mes 9 ans, j'ai commencé à avoir mon ordinateur à moi, qui était bon avec ma soeur aussi, mais j'avais 9 ans, donc voilà. J'ai commencé à jouer au mémo à fond, mais genre quand je dis à fond, c'est à fond. Avant, je jouais aux Sims, je passais des week-ends entiers. J'ai tendance à être obsessionnelle en fait sur des choses c'est que de la dopamine. Et quand j'ai eu mon premier téléphone qui avait un autre but que d'envoyer des messages et d'appeler mes parents, parce que c'était ça qu'on me donnait, les téléphones à clapet où tu peux rien faire, et bon je trouvais un moyen quand même pour passer du temps avec. C'était quand mes parents ont divorcé, quand j'étais au collège et que j'ai commencé à télécharger des sons, à traîner sur YouTube. Je savais pas, du YouTube 2012. Ah ouais, oh YouTube, 2012. Mais comment consommer les mais vidéos ça, mais je passais ma vie dessus en fait. J'ai tendance, quand c'est un truc qui me plaît énormément, à être passionnelle et passer des heures dessus. Donc, heureusement pour moi, à ce moment-là, je n'avais pas de réseaux sociaux, parce qu'en fait, j'étais assez en retard finalement. Quand je disais que j'ai commencé avec Instagram, c'était limite mon premier réseau social, parce que Facebook, j'ai commencé à le mettre en place quand j'étais au lycée. Ouais. Parce que c'était pour un besoin d'un cours d'espagnol, parce qu'ils voulaient qu'on fasse un compte Facebook, il fallait qu'on fasse des posts en espagnol, et c'est comme ça que j'ai eu mon premier compte Facebook. C'était très bizarre. Donc avant, je connaissais pas les réseaux sociaux, parce que je savais que au départ, je me sentais pas, je voyais pas pourquoi je montrais ma vie à tout le monde comme ça. J'avais pas d'intérêt, et puis j'étais bien avec mes potes et tout, et puis c'est vrai que c'est là où j'ai commencé à rentrer dans une spirale. Ça, c'était progressif. J'ai eu ça avec Pinterest aussi. Avant d'avoir un stage avec Pinterest à Bâle, je faisais les deux et tout. Pareil, Pinterest, tu te noies dedans. Mais t'as toutes les images. J'avais des dossiers, je téléchargeais tout. Ouais, moi aussi, j'ai des dossiers à Pinterest. Parce que à l'époque, même je pense que c'était avant, Google Images, je tapais des trucs de manga et je téléchargeais toutes les images qui me kiffaient, je mettais plein de fonds d'écran et tout. Mais je passais des après-midi à faire ça, hein. Vraiment, ça me rappelle les époques. Mais fait documentaliste en fait. Peut-être il y a un truc. En fait, je suis connaisseuse sur des trucs très spécifiques, mais qui n'ont aucun intérêt. Ouais. Voilà, ça c'est finalement Internet, tu vois. Internet, il y a des gens qui connaissent des trucs bien spécifiques. Mais ouais, non, par contre, j'ai commencé à développer une grosse addiction à mon tel, où des fois, je peux pas m'empêcher de checker mon tel tout le temps. En fait, il faudrait que j'ai une montre en fait, parce que vraiment je check pour l'heure, ça me sert vraiment à tout est sur mon téléphone maintenant. C'est assez triste, je trouve. J'ai eu des moments de conscience où je me suis dit mais il faut vraiment que ça me pourrit un peu la vie, parce que tu fais quelque chose mais ça n'a pas de c'est un contenu vide, ça n'a pas de sens. Oui, en fait ça t'apporte plus de négatif, j'ai l'impression, quand tu en parles. En plus, cette fatigue en fait. Oui, la balance en fait est pas. Mais je suis d'accord. Moi aussi, j'ai une période où j'étais beaucoup à tout le temps checker mon téléphone.
un peu constamment et tout. Maintenant, progressivement, on abordera le sujet, mais ça s'est bien calmé. En fait, je suis moins... J'ai des moments où je suis sur mon tel, et c'est très conscient, et des moments où non. Bon, par contre, la contrepartie, c'est que je réponds moins aux messages ou des trucs comme ça. Encore tu ça vois, va, parce que je trouve que tu réponds plutôt oui, bien. Oui, je réponds vite. Ça va. Mais j'ai mes créneaux, c'est dans la journée où je me dis, ah vas-y, là je vais répondre à mes messages. Mais je rediscute plus comme avant. Enfin, je ne chatte plus vraiment, tu vois, les trucs... Ou pareil, les stories et tout, moi c'est un truc avant, je postais à balle de stories de ma vie sur mon compte public. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, où genre le côté montrer sa vie et tout. En fait, il y a un vrai paradoxe, parce que moi je sais que là déjà on partage nos vies sur les réseaux, même à travers ce podcast, hein, même si on trie, mais on parle... Tu sais, tu t'exposes. Ouais, mais c'est un côté où, en fait, on n'en prend pas conscience parce qu'on enregistre, on est face à face. Techniquement, il y a physiquement personne et c'est ça. C'est très simple. Les premiers... À chaque fois qu'il y a un podcast qui est posté où j'apparais, je fais des crises de panique. À chaque fois. Mais c'est terrible parce que vraiment, t'as Roxane qui me dit mais non, mais t'inquiète pas, ça va bien. Je dis, mais t'es sûre que je sais pas la reconnaître avec tout ce que je raconte? non, mais ça va. Même je demande à mon copain et il me dit non, mais c'est cool, t'inquiète pas. Bon, il a pratiquement tout écouté, il a des épisodes à rattraper, il m'a dit. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est un exercice qui est simple pour moi parce que, comme je disais avant, je suis une pipelette. Donc t'as besoin de parler. J'adore parler. Maintenant, je m'assume beaucoup plus qu'avant. Ce qui fait que pour moi, c'est devenu un exercice qui est limite libérateur parce que pour moi, comme c'est pas moi qui upload, moi je m'occupe que, alors pour ceux qui savent pas, nos métiers dans ce... Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas moi qui m'occupe d'upload et de faire le montage des podcasts. C'est moi. Et moi, je m'occupe juste de la partie com, on va dire, grosso merdo. Ce qui m'arrange de ouf, hein, parce que du coup, moi, j'ai pas à être autant sur les réseaux, sur le compte, parce que 2 comptes, ce serait trop pour moi à gérer. Pour le coup, c'est vrai que, voilà, donc, ce qui fait que, c'est cool, parce que j'oublie ce que je dis. Donc en fait, je prends conscience après de ce que je vais dire et c'est là où je fais mes crises de panique. Mais le côté réseau social fait que je suis tout le temps sur mon tel à vérifier si il y a des gens qui laissent des commentaires, si ça va, ça fonctionne bien. Je fais des checks parce que des fois, ça m'arrive souvent de faire des trucs où j'oublie de certains trucs, des étapes, il y a des trucs ça bug. Donc c'est normal. Et par solidarité, mon copain qui avait arrêté les réseaux sociaux s'est reconnecté sur Insta juste pour vérifier. Que si un truc qui déconne, ça fonctionne pas, pour liker. C'est chou, hein. C'est trop adorable, vraiment, c'est un amour pour ça. Mais je suis un peu triste parce que j'avais pour ambition de arrêter un peu, de ralentir les réseaux. Et c'est une sorte d'équilibre qu'il faut trouver c'est dur, entre tu veux être présent, tu veux savoir ce qui se passe. Mais d'un autre côté, t'as pas envie que ça te pourrisse la vie. Et d'un autre côté, t'as aussi envie de poster, de faire vivre. C'est un nouveau projet en plus. Donc forcément, je suis au taquet, quoi. J'aime trop ce qu'on fait, quoi. Ah oui, carrément. Mais c'est vrai que pour la petite anecdote, parce que ça rejoint l'idée d'exposition sur les réseaux sociaux. Finalement, là, c'est avec nos voix et avec ce qu'on raconte. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un truc, c'est que toi, c'est vrai que tu disais, t'avais un peu des moments d'angoisse au moment où tu... En fait, juste avant de poster, quand tu réécoutes et parce que moi quand même je suis une personne assez je fais attention les gars, un podcast ne sort jamais sans la validation soit de Roman, soit de quelque invité que ce soit, et toutes les infos en fait. Et alors moi j'ai pas le côté panique, juste moi j'ai un moment de gros doute dès que, juste parce que c'est moi qui mets en ligne, tu vois, sur le Spotify Creator, et à chaque fois je suis en mode est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Est-ce que je ne vais pas regretter ? Est-ce qu'il n'y a pas une météorite qui va me tomber sur la gueule à chaque truc que je dis, tu sais ? Parce que, en fait, moi, ça vient plus de la peur du jugement. D'accord, ok. Enfin, je sais pas, toi, si moi, tu vois une raison, mais je pense que c'est ça. En fait, oui, parce que est-ce que c'est surtout un problème de légitimité de ce que tu racontes ? Ou est-ce que c'est parce que t'as peur de blesser quelqu'un ? Ouais, moi, je pense que des fois, j'ai peur de raconter, tu sais, les anecdotes et que les gens... peuvent se sentir visés ou indirectement blesser quelqu'un, mais en fait, de toute façon, c'est subjectif, donc au bout d'un moment, tu racontes plus rien, quoi. Et puis même, je veux dire, si on a pris le parti d'en parler, c'est qu'on assume aussi ce qu'on raconte, parce que, en fait, à partir du moment où même c'est pas, mis en ligne, et que c'est parlé à une collègue ou à une pote, imaginons cette personne aura parlé ça, le fait qu'il en ait parlé à quelqu'un d'autre, c'est que, quelque part, il donne un peu le droit à ce que t'en parles. Ouais. Après, on le fait respectueusement, on nomme pas les gens, on évite de faire des trucs beaucoup trop précis. Après, moi, je suis le côté le plus impulsif, donc c'est tendance à dire des trucs un peu trop poussés, je m'en rends compte après. Mais on n'est jamais irrespectueuse quand on parle de certaines personnes, et parce que justement, on n'a pas envie non plus... Enfin, nous, c'est notre point de vue.
Certainement on a tort, ou peut-être qu'on a mal interprété un truc, et on n'a pas envie que déjà ça nous dessert, mais aussi que ça blesse la personne. Donc on fera toujours attention. Oui. Mais je peux comprendre que t'aies un doute. Moi j'ai un doute tout le temps parce que j'ai peur de dire des conneries en fait. Parce que j'ai toujours suivi des personnes je suis vachement admirative des personnes qui arrivent à bien s'exprimer, à dire les mots parfaits pour bien s'exprimer, etc. Mais c'est très dur. Et c'est super dur et tout, mais c'est aussi parce que j'ai pas envie de véhiculer des images une image, des pensées, des choses qui ne m'appartiennent pas parce que je me suis mal exprimée aussi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça que du coup on prend plus le parti de parler de nous, ce que nous on pense ou ce que nous on vit, parce qu'en fait il n'y a pas un travail non plus de recherche et du coup de légitimité, tu sais, où tu es en mode on va parler de tel sujet, voilà, et puis Puis t'es pas sûr de tes sources ? Oui, moi je dis très peu d'informations avec des numéros. En vrai, en fait, on dit ce qu'on pourrait dire à quelqu'un d'autre. Faut pas se fier non plus à 100% à ce qu'on dit, mais c'est quand même des expériences à prendre en compte. C'est juste que... c'est pour ça, c'est un peu un petit stress, parce que t'as pas envie de dire des conneries, mais au bout d'un moment, c'est notre vie, donc voilà. Et puis même, je me dis, quelque part, j'ai 26 ans... Peut-être qu'à 33 ans, j'aurai pas le même avis que j'ai maintenant. Je pense qu'on n'aura pas le même avis. Et ce sera intéressant. Ouais, grave. Parce qu'en fait, on a notre pensée qui évolue. Tant que je suis pas extrêmement problématique, ça va. Mais oui. Ouais, je suis totalement d'accord. Et pour rejoindre le sujet des réseaux, j'ai remarqué qu'une grande source de souffrance, c'est beaucoup lié à la comparaison sur les réseaux sociaux. Alors, tu peux en parler vu qu'on est toutes les deux... Des artistes. Et est-ce que toi, ça t'a souvent bloqué ? Est-ce que c'est un lien avec le syndrome de la page blanche qu'on a toutes les deux connu ? Même de l'imposteur. Et syndrome de l'imposteur qui, je trouve, est très très lié au réseau. Surtout on le voit, parce que moi, je sais que je connais pas une seule personne sur les réseaux sociaux qui n'en a pas parlé. Est-ce qu'on définirait pas le syndrome de l'imposteur ? Je pense qu'il y a des gens qui le connaissent pas. Le syndrome de l'imposteur, c'est l'impression... de pas d'être pas à la place, en gros de ne pas être légitime de faire quelque chose. C'est ça, en gros tu mérites pas trop ou de poster ou de dire ou d'avoir ce qui t'arrive si t'as une bonne nouvelle ou t'as l'impression que par exemple, tu mérites pas quoi. En exemple parmi tant d'autres, quand j'ai commencé à travailler dans le vrai milieu du travail, juste le fait d'avoir été choisie parmi tant de candidats et de travailler sur un projet ambitieux, et déjà je me sentais pas capable, mais en plus je me sentais pas légitime d'être là. Même le fait d'être junior, en fait, quand tu commences dans la vie dans n'importe quel travail, pas forcément dans mon milieu à moi, mais quand je vois tout le monde a eu ce moment, généralement a eu ce moment où on s'est dit mais en fait ça se trouve je suis pas la meilleure personne, ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre, vraiment ils ont pas de chance. c'est voilà, et donc ça peut toucher n'importe quoi, et dans notre cas dans les réseaux, c'est principalement en tant qu'artiste. Surtout que ça a toujours été pour nous des références, les personnes qui étaient sur les réseaux. C'est ça. En fait, c'est à la fois c'est génial les réseaux pour voir le travail des autres, parce que à la fois c'est une source d'admiration et d'inspiration. Bon, ça on le sait, mais à la fois tu te compares et des fois ça peut te bloquer et des fois tu n'arrives plus à produire. Moi ça m'est déjà arrivé aussi de voir tellement de beaux trucs, de me dire vas-y de toute façon j'arrive pas, tu sais. Ou même moralement, moi je sais que j'ai arrêté de... Et c'est que ça fait quelques années où je vois des influenceurs qui disent mais coupez, désabonnez-vous de certaines personnes qui pour vous est un vrai problème, parce que vous pouvez pas vous empêcher de vous comparer à cette personne, et pour de mauvaises raisons en fait. Tu te mets en dessous en fait, tu t'évalues entre guillemets moins bien quoi. Tu te sous-évalues. C'est ça. Mais c'est parce qu'en fait de toute façon sur les réseaux sociaux il y a une partie où c'est même pas une partie, c'est que c'est un truc qu'on nous rabâche depuis qu'il y a les réseaux sociaux, mais c'est qu'une partie de la vérité, voire c'est embelli, voire c'est pas la vérité en fait. Tout simplement. Et t'oublies, parce que t'as le côté parasocial où tu dis la personne elle est vachement honnête, elle est sincère, etc. Ou sinon putain mais sa vie elle a vraiment trop cool, etc. Les influenceuses. Parce qu'en fait maintenant c'est devenu ça, pour pouvoir survivre sur les réseaux sociaux et pour avoir un autre type de public, pour être artiste, c'est être aussi devenir influenceur en fait. Et j'ai pas encore lancé. J'ai créé mon compte. Abonnez-vous. Non, j'ai rien mis encore dessus. Ça sert à rien. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je me suis laissé un mois où j'ai commencé à faire des trucs. Mais je me mets déjà la pression pour savoir quel genre de personne j'avais envie d'être sur les réseaux. Et c'est dur. J'arrive pas encore à me lancer. Il faut que je le fasse. Je commence à avoir du matériel, etc.
Je suis enfin en France, donc là, c'est le moment, faut y aller. Allez, on encourage tous Romane. Oh non. Mais c'est pas... Voilà, je me plains pas, etc. C'est juste que j'en ai bouffé du contenu sur les réseaux, l'évolution des trends. J'en ai bouffé, j'en ai suivi des gens que... Et en fait, tu vois le travail que ça demande. C'est super dur. Et j'ai l'impression d'arriver alors que le train est déjà parti, quoi. Aussi, un peu. Ouais, en fait, j'ai l'impression que tu décris le sentiment d'être vraiment noyé au milieu de tout. Puis c'est vrai qu'il y a tellement de comptes Insta où tu te dis, putain, je vais... Alors, attention à ce que je dis, hein, parce que je ne le pense absolument pas... Mais il y a un côté où tu peux te dire, ah mais qu'est-ce que je rapporte de plus, entre guillemets. Bah oui, c'est clairement. vachement lié à la valeur du taf et en fait à cette la notion de productivité qui est tant importante dans notre société moderne et capitaliste. Non mais on le sent même sur les réseaux, parce qu'il y a des gens qui postent tous les jours. Ouais, bon après je poste tous les 3 jours, donc je vais rien oui, dire, mais je veux dire, des trucs qualitatifs, on dirait qu'ils sont que dessus. Genre, alors que je suis sûre qu'en fait ils ont juste fait ça hyper en avance. Oui, comme ce qu'on fait avec le podcast. Parce que moi c'est ce que je fais aussi sur mon compte Insta. Mais d'un autre côté, je comprends, parce que c'est pas humain, faut te laisser du temps pour faire d'autres trucs. Ouais. T'as pas le temps de faire produire toujours, à part si c'est ton métier en fait. Ah, carrément. Je me dis, les streamers, ça doit être un concept de devoir faire ça tous les jours. Mais là, tu vois, comment dire, c'est des gens qui... Je suis partie sur les artistes, je suis partie sur les streamers, écoute... C'est ce qu'on connaît bien, hein. Mais c'est vrai que, oui, heureusement qu'ils prévoient des choses en amont, heureusement, mais ça reste quelque chose de régulier. Surtout que je suis quelqu'un de pas régulière, donc pareil, j'avais commencé à faire des posts il y a longtemps, et au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que je me sentais pas légitime de continuer, quoi. Alors que si. Oui, mais maintenant je comprends qu'avec de l'assiduité, je veux dire, pour continuer à dessiner, etc., changer de point de vue, ou même faire avec un autre type de matériel, faire autre chose, ça aide beaucoup pour progresser dans l'art en général, et même pour son bien-être, en fait. Et aussi en autre secteur, parce que du coup là on était sur le dessin, mais comparaison sur le réseau, on parlait d'influenceuses et tout, mais du coup, est-ce que toi, les réseaux sociaux, ça a été hyper toxique, genre enfin, en tout cas moi ça a été le cas, tu vois, le rapport au corps. Est-ce que toi ça a joué ou pas? En vrai, beaucoup. Bon, je me suis rendu compte que je mettais beaucoup de nanas parce que je trouvais ça joli. Mais j'ai beaucoup de nanas sur lesquelles je me mate sur les réseaux. Non, en fait, je les mate pas comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que oui, complètement. Surtout qu'en fait, j'ai un côté où j'aime beaucoup la mode. Donc, je suis très vaguement les comment dire, les reposts de défilés, etc. Mais je suis beaucoup, surtout les gens qui font le fameux outfit of the day pour me donner des inspi, et même pour le make-up et tout. Et c'est vrai que majoritairement les nanas sont belles quand même sur les réseaux sociaux, on peut se mentir, elles ont un charme. Voilà. Tout le monde a un charme. Sur les réseaux sociaux, c'est un truc de fou, t'as une sorte de filtre qui se met en place. Même, littéralement, il y a des gens qui mettent des filtres aussi. Et avant d'avoir conscience de tout ça, quand j'étais vraiment jeune, ça m'impactait quand même beaucoup. Déjà que c'était quelque chose qui m'a impacté au quotidien, parce que malheureusement, ma mère est la conséquence d'une génération qui faisait régime sur régime, où elle est mince, et que moi j'ai toujours eu un peu... j'ai eu un background où j'avais un peu des troubles alimentaires aussi, et je me sentais pas bien, je prenais du bois pas pareil qu'elle, c'était difficile, j'aimais trop manger aussi, on va dire ça. C'est bon, manger, c'est agréable de manger. On adore manger. C'est la pire des addictions, parce que c'est une addiction qui est nécessaire pour survivre. C'est un besoin, tout à fait. C'est un besoin. Mais oui, non, ça a été dur de prendre de la distance sur le fait que... je sais pas. J'ai toujours suivi aussi des comptes YouTube pour faire du fitness. Oh, moi aussi j'ai une grosse période. Mais c'est un peu toxique. Mais au lycée, moi j'avais ça plus quand j'avais 17-18 ans. Pareil, les chaînes YouTube et tout, et genre essayer de faire les exos là et manger comme elle et tout, mais en fait elle mangeait tellement pas assez. Il y avait ça, et puis je sais pas. Je sentais que même quand ce que je le faisais sans vraiment conviction, parce que je sentais que c'était pas ce que je recherchais. Et c'est vrai que depuis quelques années, il y a beaucoup de personnes qui sont sur le côté body positive. Où je sais que c'est plus ou moins polémique pour certaines personnes. En fait, il y a des dérives dans les deux sens, quoi. Voilà, après, c'est un peu tout pareil. Mais ça m'a rassurée en me disant que... En fait, ça m'a permis avec du temps, de m'en foutre. Je dis pas que je m'en fous pas de mon corps, parce que je suis la première, à temps en temps, à me dire vraiment pas ouf aujourd'hui. Mais je capte que aussi, c'est
malheureusement, ça change. Il y a des jours où tu te sens fraîche, il y a des jours où tu te sens pas fraîche. Le corps, ça évolue tout le temps. J'ai commencé à apprendre à comprendre comment fonctionnait un peu mon corps, donc je me lâche la grippe. Enfin, je me lâche la grappe, en fait. C'est bien. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça m'a pas mal formé dans ma tête sur plein de fausses croyances. Qu'il fallait que je porte ça, il fallait que j'achète ça, il fallait que je mange ça, il fallait que je dessine comme ça. Ah non, mais si je sais pas dessiner, c'est parce que je fais ça dans le bon ordre. Et maintenant, ça va un peu mieux. Je commence. Dès que je vois qu'il y a un truc qui me fait du mal, je quitte. Ah, c'est trop bien. C'est-à-dire que je me désabonne de la personne. Je lâche. Quand t'en es à la vidéo qui te dit ah non mais là c'est vraiment trop con ce que je viens de regarder, je quitte Instagram. Parce que je me dis mais putain c'est vraiment trop con en fait ce que je suis en train de regarder. Mais voilà. Mais j'ai pris conscience que cette addiction peut provoquer des problèmes dans les couples. Je sais pas si toi ça a été le cas. Instagram ou le téléphone les deux, mais parce qu'en fait généralement quand je suis sur mon téléphone c'est pour être sur les réseaux. Ok. En fait, je me sers de mon téléphone, petit 1 pour les photos, parce que je m'en sers de référence pour dessiner. J'utilise beaucoup mes notes parce que j'oublie tout ce que je fais et j'ai besoin de... Voilà, donc je note systématiquement des références, etc. Ou même quand je dois faire quelque chose. Mon calendrier, parce que pareil, je suis paumée, donc voilà. Et Instagram. LinkedIn, ça tourne un peu, mais LinkedIn, pour moi, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Pour moi, c'est que de l'ego. C'est que, moi, je fais ça, etc. Et sachant que je suis au chômage et que je me sens vraiment très mal vis-à-vis de ça, je n'y vais pas, en fait. J'y vais pour checker de temps en temps si j'ai pas reçu un message ou des annonces, mais j'y vais très peu ces derniers temps. En fait, il y a que Instagram, je dirais. Il y a eu beaucoup Webtoon aussi, parce que j'en ai lu énormément. Oui, c'est vrai, il y avait Webtoon aussi. Mais principalement, c'est Instagram qui tourne à balle. Discord maintenant, parce qu'on discute sur Discord. Parce que je check si tu m'envoies des messages. Messenger, parce que pareil, je m'attends à avoir des messages des personnes. Ah, quand même, hein. Ouais, et je tourne, j'ai un starter pack où je tourne sur les mêmes réseaux sociaux en boucle pour voir si c'est pas... Et le souci, c'est que ça... Je sens que ça pèse un peu sur mes anciennes relations et sur ma relation actuelle, où lui, il a pris le parti d'arrêter, donc il l'a fait très longtemps. Bon, là, il a un peu repris, et malheureusement, ce système de reel, tu l'as aussi sur YouTube. Oui, maintenant tu l'as, ouais. Donc je le vois regarder sur YouTube aussi, donc je sens que bon, c'est un peu malheureusement... Ah, ils sont forts hein, pour nous rendre addicts à ça. Mais j'ai eu... Enfin, moi c'était pas tant les réseaux, ça m'a posé problème dans mes anciennes relations, vraiment des... Mais je crois que je l'ai abordé dans le podcast, j'ai eu peur de l'amour. Sur les messages Ouais, sur les messages, et du coup moi c'est plus... J'étais énormément sur le téléphone pour répondre aux messages et tout, et alors que... Mais je parle vraiment même dans mes relations quand j'étais ado, tu vois. Alors que j'en avais pas envie de répondre des dates sur mon tel, tu vois. Des fois, c'est chiant. En fait, il y avait vraiment une injonction à répondre. Et moi, je sais que je déteste ça. T'as une pression. Je déteste ça. Alors qu'en fait, maintenant, je me rends compte qu'il y a des gens qui le sont. Comment dire, qui se sentent... C'est d'une sorte d'injonction pour eux. Ils doivent répondre. Il faut que les autres répondent tout de suite. Et il y en a d'autres qui sont pas les couilles. En fait, c'est comme c'est de l'instantané. Les gens, ils s'attendent à ce que tu réponds tout de suite. Mais en fait, non. Et un vu, c'est pas genre... C'est pas un va te faire foutre, quoi. Mais c'est devenu un code. C'est devenu un code. C'est devenu un code. Mais non, actuellement, on n'utilise pas... Enfin, on l'utilise dans mes relations actuelles, c'est pour la logistique, ou des fois, s'il faut s'écrire pour une information, ou voilà, mais on ne dialogue pas par SMS, on ne dialogue pas en chat, pas du tout. Et on n'est pas du tout téléphone. Et ça, j'avoue, mais game changer pour moi, hein. Incroyable, c'est génial, c'est trop bien. Ça te pousse moins à utiliser ton téléphone. Et du coup, je suis naturellement moins sur le téléphone. Ça m'a pas influencé à moins l'utiliser, c'est juste que du coup, j'ai une utilisation plus saine en fait. En fait, c'est l'origine de base du téléphone. Ouais, mais je sais après que, enfin, aussi avec toi et avec mes potes proches, on n'a pas d'injonction entre nous à s'écrire. Des fois, mon meilleur pote, il me répond 2 jours après, et genre tranquille, et juste il m'appelle pour me dire « Ah, on se voit ». Et maintenant, j'ai ce système-là avec absolument tout mon entourage. C'est parce qu'on est peut-être un peu plus tranquille là-dessus, quoi. Et puis, on n'a pas un besoin irrépressible que quand on était ado. Moi, quand j'étais ado, j'étais à fond sur mon téléphone, j'étais tout le temps en train d'échanger. Mais c'était principalement avec mes copains, parce que mes potes, j'en avais certains qui n'aimaient pas vraiment pas ça. Ou d'autres ça allait, mais c'est de manière c'est pas constant. Moi je sais que j'ai une période où mes premières relations, comme c'est le début, ça m'envoyait des messages tout le temps. Ah ouais, mais ça rend ouf. On avait des appels téléphoniques qui duraient 6 heures. Oh waouh.
4 heures, moi. Oh la vache. Ah oui, non, mais quand je dis que, visiblement, si plusieurs fois on a fait plusieurs appels de 4 heures et qu'on arrivait encore à dire des trucs, c'est que Oui. finalement, voilà. Mais oui, non, c'est chaud. Moi, je sais qu'actuellement, en copain, on s'envoie, c'est très mignon, on s'envoie toujours des messages pour dire « Je suis dans le métro ». Moi, je suis là. Ça, tout à l'heure, c'était archi mignon. Moi, je suis dans la salle d'attente. Moi, je suis arrivée chez Roxane. Moi, je suis dans le métro. Je dis « Ok, à tout à l'heure, bisous ». Mais... Après, on a aussi des moments, je pense que tout le monde a la référence, c'est t'as un téléphone et on se regarde tous les deux nos... Enfin, généralement, ce qu'on faisait à un moment, c'était que au tout début, c'est que, même encore de temps en temps, comme lui, il n'utilisait plus Insta, moi, je lui bombardais, j'en bombardais quand je trouvais un truc sympa. Et puis, on se posait de temps en temps et regardait ce que je lui envoyais, c'était très mignon. En plus, c'est rigolo parce que lui, sa manière de me dire qu'il m'aime, c'est en envoyant des mèmes ou des reels. Des mèmes ou des reels qui sont très ciblés sur le fait de vivre ensemble mais pas d'avoir les mêmes... Tu sais, les couples gamers où en fait t'as la même salle et t'as lui il a son truc et elle a un truc très girly et ils font la soirée ensemble et tout. À chaque fois il m'envoie que des trucs trop mignons comme ça et en fait c'est sa manière de me dire qu'il est content d'être avec moi, quoi. Mais c'est vrai que je sens que moi ça me pèse de me dire que des fois j'ai pas un besoin irrépressible d'être sur mon téléphone. Mais j'ai l'impression que à long terme, ça le saoule. Bah ouais, c'est dur, hein, mais c'est comme tout, il y a un équilibre en fait à trouver, mais qui est très difficile. Honnêtement, on n'a pas la réponse encore. Non, parce que j'aimerais... Voilà, en fait, en gros, depuis que je te connais, ça me met... En fait, je suis en train de progressivement, doucement, essayer de chercher d'autres solutions pour pouvoir... moi, j'associe vachement aujourd'hui les réseaux à... comment dire, vu qu'on a nos micro-entreprises, à en fait l'utiliser dans ce sens-là maintenant. Et j'utilise vraiment comme, ok, c'est du contenu, mais en fait je le réfléchis vachement en termes de... Pas travail, mais si, quand même. C'est ta vitrine. Ça. C'est exactement ça. C'est ta vitrine. C'est ça, comme un magasin. Non, mais je suis plus en mode, je l'entretiens comme un magasin, et je vois plus du tout... En fait, je vois plus ça comme... En fait, le temps que j'utilise dessus, c'est le temps de portfolio. Je le vois vraiment comme ça. En fait, il faudrait que moi je tourne la chose de manière à ce que ça a pris du temps, hein. Je sais, mais ça a pris du temps. Faut que je trouve autre chose. Parce que j'ai l'impression que... Même, en fait, en gros, tout simplement, j'ai l'impression de rien faire, en fait, concrètement dans ma journée si je suis tout le temps sur les réseaux. Et ça me déprime de me dire que j'ai fait que ma journée que ça. Et que, littéralement, j'ai pas fait quelque chose de concret. Genre, je suis partie dans un endroit où, globalement, on était au milieu de nulle part. Et j'ai littéralement fait du pain pour la première fois de ma vie. Incroyable. J'ai l'impression d'être vraiment la citizen, la nana de des villes qui arrive et fait du pain à la campagne. Mais oui, en fait, j'ai concrètement appris à faire de la couture, j'ai fait du pain. Maintenant, je sais faire du pain, donc je vais faire du pain à mon comé. Moi, je veux grave goûter le pain. Avec plaisir, il va falloir que je trouve la bonne farine. Mais bon, bref, j'ai acheté plein de trucs et j'ai découvert que ça me faisait beaucoup plus kiffer d'avoir une vie comme ça. Mais mettre en place dans ma vie actuelle, c'est compliqué parce que comme je veux aller sur les réseaux, pour moi, c'est une manière de m'évader complètement. C'est pour ça que je jouais mes MMORPG. C'est ma manière d'éviter la vie. Genre, éviter la vie. Genre, des fois, j'avais juste envie que ma journée passe plus vite. Et donc, je me mettais juste sur les réseaux pour passer le temps plus rapidement, pour passer à la journée suivante. Puis je trouvais que la journée était merdique. Mais... Et très longtemps, quand j'étais ado, c'était ça. Hein. C'était juste pour passer plus vite à autre chose. Laisser passer le temps, Et en fait, je regrette amèrement. Parce que tout ce temps-là, j'aurais pu le faire pour faire autre chose. Et j'y pensais à ce moment-là. Donc, je me faisais culpabiliser. Je faisais pas plus de choses. C'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, on aurait été productive. Parce qu'on aura fait des podcasts. Oui, voilà. Après, comme on disait, comme je dis, mieux vaut faire un petit truc qui te paraît ridicule parce que tu te sens pas capable de faire le gros truc que tu avais souhaité faire. Et ça te fait toujours avancer un petit peu. Donc voilà, le petit conseil que je donnerais, c'est que des fois, quand vous voulez vous donner un objectif dans la journée, que vous vous sentez pas capable d'y arriver, le plus simple, c'est de découper le truc en plus petit. Je suis d'accord. Si le truc plus petit est encore trop difficile à atteindre, même si, voilà, on redécoupe, même si vous trouvez que c'est ridicule, que n'importe qui peut le faire et que tu peux le faire, oui, ok, mais pas aujourd'hui. Donc, sinon, on le ferait pas. Donc. Voilà, donc c'est toujours mieux de faire un petit truc, même si c'est, imaginons, je sais pas, tu dois faire un mail pour machin. Déjà, au pire, commence par taper quelques mots brouillon, on voit des idées, et après progressivement, voilà. Ou sinon, je sais pas, tu dois chercher un restaurant,
bah commence à dire qu'est-ce que t'aimes bien, hop, ça là je veux manger ça, ok, et la fois suivante, bah tu dis bon, bah où est-ce que je voudrais manger, machin, voilà. Faut faire les choses très progressivement. Je suis grave d'accord. Parce que maintenant c'est un truc que j'ai mis en place et ça fait que moi ma journée je suis pas complètement... Moi j'ai avancé. Ça t'aide, Et je suis trop contente. Et ce podcast m'a permis de... ce projet m'a permis de concrétiser pas mal de choses et de mettre en place et de savoir que j'étais capable de faire des trucs. Et bah c'est super. Et je dis souvent c'est super comme expression, mais c'est vraiment super, pardon. Et bah c'est super. C'est bien Roman. C'est génial. C'est bien ma fille. T'as bien raison. Voilà. Je pense que... Tu penses qu'on a fait le tour ? Bah en vrai, je pourrais en parler, mais pendant des heures. Ouais. Non, mais c'est juste que je pense que c'est un sujet, je vais peut-être y revenir de temps en temps. Bah ouais, on peut, hein, s'il y a d'autres notions que tu voudrais aborder et tout. Ouais, grave. De toute façon, voilà, on verra. Mais c'est vrai que faut se déculpabiliser aussi du fait qu'on est addict. Parce que malheureusement, ils ont bien fait leur travail. En fait, il faut s'imaginer qu'il y a des gens qui travaillent pour qu'on soit addict aux réseaux sociaux. Et c'est aussi des scientifiques, des psychologues qui travaillent dedans. Donc faut pas se sentir con de l'être. Malheureusement c'est notre... faut se dire que la génération d'après nous c'est encore pire parce qu'ils n'ont connu que ça. Nous on a connu un petit moment où on Internet. n'a pas eu. Mais Internet les réseaux aussi, en soi, les réseaux aussi hein. Maintenant tu vois il y a... vrai. Et c'est pas plus simple ni plus dur, mais je sais pas, c'est aussi peut-être à mon âge, je me dis faudrait peut-être que j'arrête et que je fasse concrètement des choses parce que tu sens que la vie défile et que t'as envie d'avoir des souvenirs, enfin je sais pas, j'ai envie de me dire que j'ai pas gâché du temps avec quelque chose qui est du contenu vide quoi. Oui, je comprends. Donc je dirais juste, vous culpabilisez pas, si vous avez vraiment un problème d'addiction, il faut se faire aider, non n'importe quoi. Honnêtement, moi j'ai un trouble de l'attention qui fait que je suis beaucoup plus à même d'avoir des addictions. Mais les gens, je conscientise des trucs depuis un certain temps, ça prend son temps, ça prend sa route, ça prend son chemin, ça va arriver. Et je suis c'est mon objectif de cette année, c'est de au moins conscientiser tout ce que je fais. Ouais, ah bah putain, déjà c'est beau. Hein. Non mais c'est juste essayer de prendre conscience que si je le fais, c'est parce que j'en ai envie, pas parce que je me sens contrainte et parce que j'ai envie de faire un truc. Donc cette année pour moi, j'essaie de travailler sur moi-même et puis après le reste on verra. Et bah franchement, je trouve que c'est une très belle parole pour conclure ce podcast. C'est merveilleux. Bon bah cool. Bah écoutez, merci Romane déjà. Bah, merci à toi Roxane. Et ben voilà, c'est tout. Faites attention aux réseaux sociaux. Les vieilles mamies là. Non mais oui, faites... Mais suivez-nous sur les réseaux sociaux. Arrêtez les réseaux sociaux, mais suivez-nous. Sur Instagram. Voilà. Oui, parce que ça va pas du tout m'aider dans mon monde. Mais vous inquiétez pas, je vais finir par trouver un équilibre. Vous inquiétez pas, on va la briefer. Ils vont être plusieurs là à m'attraquer, à me mettre... Le pire, voilà, c'est que je mets une limitation tous les jours sur Insta. Fallait que je finisse la dépasse, c'est ça? Chaque fois que je la dépasse de 5 minutes. Et 5 minutes sur 5 minutes, non, 5 minutes. C'est archi propre. Non, c'est pas propre du tout. 5 minutes, c'est très propre. 5 minutes sur 5 minutes sur 5 minutes sur 5 minutes. Voilà. Je ne maintiens rien. Voilà, c'est super. Enfin bref. Bon, bah j'espère que vous avez bien kiffé ce nouvel épisode. Ouais. Et vous êtes content que Romane soit revenue? Je sais pas. Ah si. À vous de me dire. Ah si. Vas-y, mettez des commentaires s'il vous plaît. Bon bah merci à vous pour votre écoute. Merci pour votre soutien parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui écoutaient notre podcast, c'est trop top. Beaucoup, ça nous fait grave plaisir. Ouais, ça nous motive grave pour continuer, même si les gens ne veulent pas, bah on fera quand même. De toute façon. Voilà, vous n'avez pas le choix. Donc voilà, donc il y a dimanche prochain pour un nouvel épisode. À dimanche. Et des bisous. Des bisous, salut.